Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Poco F3. Alors si j'ai mis un petit peu de temps, veuillez m'en excuser, mais un problème d'angine est venu se greffer dans l'équation et pour parler, c'était très compliqué. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, merci de commenter, liker, partager, vous abonner. Et la suite sur le Poco F3, c'est parti maintenant. Le téléphone que vous voyez pour l'instant, eh bien, c'est un téléphone qui est enfin routé. J'ai eu de gros soucis avec le téléphone pour le router. En effet, ce qui s'est passé, c'est que le TWRP que j'avais téléchargé n'était pas compatible. Je n'arrivais pas à décrypter la mémoire du téléphone. Alors là, il est complètement fini d'être configuré. Je vais le redémarrer avec cette petite application et je vais vous montrer. Donc pour m'en sortir, puisque les TWRP que j'avais trouvés n'étaient pas compatibles, n'arrivaient pas à décrypter la mémoire, je ne pouvais pas mettre quelque chose en mémoire et puis aller le chercher comme par exemple flasher Magisk. Alors ce que j'ai fait, j'ai cherché un petit peu sur internet et puis comme le Poco F3 vous voyez est un clone du Redmi K40, et bien j'ai pris le recovery du Redmi K40. Voilà, ici on voit qu'on a Redmi K40. Alors ça marche très bien, j'ai pu flasher tout ce dont j'avais besoin, notamment Magisk, puisque maintenant quand je fais sur install, eh bien j'ai accès à la mémoire. Avant je n'avais pas du tout accès, je ne voyais rien du tout, je pouvais même pas monter la mémoire, il y avait zéro. Petite chose, quand je l'ai installé, j'ai fait tout de suite, comme c'était tout en chinois, j'ai fait settings, et puis ici on met hop, ici on met sur la langue, on va chercher, donc moi j'ai mis en anglais, pas en français parce que j'ai tellement l'habitude de l'anglais que quand c'est en français, les mots je suis paumé. Voilà, donc j'ai installé le recovery custom, le TWRP, et puis après j'ai flashé, donc ici j'avais mis dans download, j'ai donc pu flasher Magisk. Et puis je vais vous parler d'autres petites choses que j'ai installées. On va rebooter le téléphone. Reboot system. Voilà, pendant que ça reboot. Alors s'il y a des questions, bien entendu, vous n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. Alors, nous revoici, nous voilà. Donc là, le téléphone est complètement configuré avec tout ce que m'a demandé mon fils. On va démarrer Magisk. Donc on est ici dans Settings, avec cette icône là, pas l'icône de Magisk, pour la simple et bonne raison que je l'ai caché aux autres applications. Et puis j'ai donc installé grâce à Magisk, la première chose que l'on fait, c'est déjà ici fichier hors partition système. Ça on le clique, ça crée un premier module de Magisk. Et puis ça permet justement d'installer un bloqueur de publicité. Alors concernant le bloqueur de publicité, alors on va faire ça dans l'ordre, hein, on va faire ça dans l'ordre. Donc dans les modules, il y en a beaucoup. Voilà. Donc le Systemless Host, ça c'est ce qu'on installe par Magisk et ça permet après d'installer par exemple un logiciel de publicité, bloqueur de publicité pardon, comme Adaway. Ici j'ai mis une ancienne version pour la simple et bonne raison que si on met plutôt dans les versions suivantes, on a un petit bug au niveau de YouTube. Ça prend pas en compte le journal des vidéos qu'on a vues. Donc on n'a pas d'historique de visionnage, c'est un petit peu embêtant. Mais sinon ça fonctionne encore sous Android 12. Là on est sous Android 12. Donc on retourne sous Magisk qui s'appelle Settings. Pourquoi? Parce que je l'ai ici dans la petite roue dentée. Ce que j'ai fait ici, j'ai cliqué ici. Alors je vais pas le cliquer pour remettre Magisk. Ça change le nom et l'icône. Ça permet aux applications de ne pas le détecter. Alors qu'est-ce que j'ai fait après? ZDisk Beta permet justement d'imposer une liste d'exclusion et de cacher Magisk aux autres applications, notamment il y a Netflix,
qui détecte. Il y a les applications bancaires aussi. Donc si on veut mettre son application bancaire, il faut le faire pour pouvoir justement profiter de son application bancaire et être routé. Et puis la configurer ici, la liste des exclusions, c'est là où on va définir quelles applications on va cacher. Et puis dans les modules, et c'est ça qui nous intéresse, j'ai donc mis un module pour Android de BusyBox, un module pour la protection au cas où ça se passe mal avec un des modules, et bien celui-ci désactive tout et ça permet de redémarrer si jamais il y a un boot loop. Ici, Universal Safety Net Fix, c'est ce qui permet justement de faire passer les vérifications d'intégrité de Safety Net au vert. Comme ça, Netflix sera en L3. Et puis, ZGISC LS Posed, ça va être utile pour le Keypatcher. Voilà. Alors le Keypatcher, sous Android 12, il faut lui installer ça, sinon il bug un peu. Pourquoi le Keypatcher? Alors, le Keypatcher, c'est un programme un petit peu particulier qui permet... voilà, ça je vais l'enlever. Mais ça c'est bon, les fonctions de... c'est bon. C'est un logiciel qui permet de sauvegarder ses applications, à l'instar de Titanium Backup, qui n'est plus du tout mis à jour et qui ne fonctionne pas sous Android 12. Ça permet aussi d'avoir un Play Store modifié et puis de simuler des achats d'applications pour les avoir comme si on les avait vraiment achetés. Alors comme c'est lucky, ça veut dire qu'à certains moments ça marche et puis à certains moments ça marche pas. Donc il faut essayer. Tiens, mettre à jour, hop. On va le mettre à jour, ce sera fait. Voilà, on va dire oui. Paramètres. Oui. Alors ça, c'est les joyeusetés de MIUI, avec les décomptes. Je vous dis pas, c'est assez pénible. Dès qu'on installe un truc qui n'est pas MIUI, il faut attendre. Mais bon, c'est pas grave, ça se fait, faut le savoir. C'est comme ça. Alors j'ai encore pas désactivé le faux antivirus, les trucs comme ça. On s'en fout un petit peu, on fera la procédure après. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant sur ce téléphone? Eh bien on a un YouTube Vanced qui est encore fonctionnel grâce à l'application qui s'appelle ici YouTube voilà, Vanced Manager qui est ici. Donc celui-là on le trouve sur internet, c'est la version Crimson, voilà, qui permet justement d'installer YouTube sans les pubs. Ça se passe ici, voilà, quick, voilà. Donc là on est à la dernière version. Et puis on a la même chose pour YouTube Music Vanced. Alors à noter que ce truc là fonctionne aussi si on n'est pas routé. Donc on peut très bien installer une petite application supplémentaire qui s'appelle Vanced Micro G, qui vous demandera votre compte Google, et puis on pourra fonctionner avec un YouTube Vanced et puis un YouTube qui vont cohabiter l'un à côté de l'autre. À la limite on peut même désinstaller YouTube et puis garder que celui-là et ça fonctionne plutôt bien. Après il faut faire attention dans MIUI, il faut enlever les optimisations pour pas que que l'application soit arrêtée par le système. Bref, voilà. Et donc le téléphone il est fonctionnel, je vais pouvoir le donner à mon gamin. Je ne l'aurai à présent plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Et puis salut, bye bye.